C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire ces petites fournitures scolaires trop mignonnes. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, vous allez prendre de la pâte blanche et un peu de pâte bleue. Je vais vous montrer en fait toutes les étapes avec la pâte bleue, mais finalement en fait c'était pour faire un livre et le souci c'est que mon livre s'est cassé, donc vous ne verrez que le livre rose. Bref, je prends un petit morceau de feuille de 3 cm sur 2 cm de côté qui va m'aider à couper correctement les rectangles. Ensuite, avec ces petites feuilles, je vais faire des trous pour me guider, qui vont me servir ensuite à mettre les anneaux du cahier. Qu'on n'hésite pas à agrandir pour que l'anneau passe bien dans les trous. Ensuite, je prends de la pâte blanche et un petit peu de pâte rose, et voilà ce que ça me donne. Donc, vous les mettez au four environ une quinzaine de minutes à 110 degrés. Ensuite, je prends du blanc avec un petit peu de noir pour faire la trousse. J'ai fait un petit patron comme ça qui correspond à peu près à la taille du cahier. Faut pas que ce soit trop petit ni trop gros, voilà, faut que ce soit un petit peu cohérent. Et je vais couper de façade avec le patron. On enlève ensuite l'excédent. Je vais maintenant couper une bande de fimo que je vais raccorder aux deux façades, donc c'est un petit peu fastidieux, faut vraiment prendre son temps. On coupe bien entendu l'excédent et je viens coller tout ça correctement, enfin plus le souder avec mon outil en silicone. Si vous n'en avez pas, utilisez un cure-dent que vous roulez ou autre chose, vous trouverez bien une technique qui vous convient. Je fais la même chose avec la deuxième façade en prenant soin de ne pas les coller ensemble. Voilà ce que ça doit donner, donc pour le moment ça ressemble pas à grand chose. Ensuite, je vais couper les oreilles de Totoro. Que je viens ensuite coller comme ceci. Donc je mets toujours un outil dans la trousse pour être sûr que les deux faces ne se collent pas. Ce jour-là, ma pâte collait vachement. Je sais pas ce qui se passait, elle faisait pas particulièrement chaud, donc c'était un petit peu galère à travailler. Ensuite, on va couper les yeux, donc tout simplement dans du blanc de cercle. Que l'on vient bien accrocher en les appuyant comme ceci. Un petit morceau du ventre poilu de Totoro. Pour les yeux, j'utilise tout simplement de la pâte fimo noire. Deux petites boules et c'est bon. Un petit ovale pour le nez. Ensuite, on vient disposer les moustaches, donc en prenant soin à chaque fois à ce que le bout soit pointu. Pour cela, vous n'avez juste qu'à rouler plus particulièrement le bout et puis ça formera une pointe. Pour les petits triangles qu'il y a sur le ventre de Totoro, j'utilise de la pâte grise, donc comme pour la trousse. Et je fais des petits circonflexes comme ça, que je viens disposer en les écartant. Ensuite, pour que ça ressemble un petit peu plus à une trousse, je viens faire des petits pointillés pour créer comme des coutures en fait. J'en mets un petit peu partout pour cibler à peu près les endroits où ça aurait pu être éventuellement cousu. Je viens gratter la pâte partout pour créer des poils.
je l'ai fait aussi derrière, sur les côtés et en dessous par la suite. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez la mettre ensuite environ un quart d'heure à 110 degrés au four. Ensuite, une fois que mes couvertures de cahier sont cuites, je vais agrandir les trous. Je vais y placer les feuilles, donc pour cela, je les place comme ceci et je viens trouer à chaque fois aux endroits stratégiques. Donc on fait ça avec toutes les feuilles. Tout simplement pour les anneaux, j'ai utilisé des clous à œil que je n'utilise jamais, donc je m'en sers en général pour ça. Si vous avez déjà des anneaux, servez-vous-en ou du fil de fer, c'est très bien aussi. Donc je les dispose comme ça et ensuite j'ai mis les feuilles. Donc si vous faites une couverture en fimo comme moi, soyez délicat puisque ça a tendance à se fragiliser et à s'effriter. C'est ce qui m'est arrivé avec le cahier bleu malheureusement. À la base je voulais en faire 2 mais bon tant pis. Une fois qu'on a mis toutes les feuilles, on vient mettre l'autre couverture et on referme les anneaux. Et voilà, vous avez créé un mini cahier. Ensuite, je vais faire le petit crayon qui écrit bien sûr. Donc pour cela, je vais récupérer une mine de Crétarium. Donc j'ai vu ça sur beaucoup de petites vidéos YouTube sur les fournitures scolaires et je trouvais ça hyper sympa, donc je l'ai réutilisé moi aussi. Donc pour le manche du crayon, je mets un petit fil de fer pour être sûr que ça tienne, sachant que à force de le réduire, le petit fil de fer s'est enlevé en fait, donc au final il a servi à rien. Je mets la mine comme ceci, donc là pour le bout du crayon j'ai utilisé de la pâte blanche avec de la pâte ocre. Je mets une petite fantaisie au bout en faisant un petit cœur, pour le côté kawaii bien sûr. On prend bien soin de l'accrocher. Et ensuite, je vais faire une petite règle lapin qui est toute mignonne. Je vais créer pour la suite une calculatrice toute mimi. J'ai pris du blanc et un petit peu de jaune. J'étale pas trop finement et je viens faire un rectangle que j'arrondis sur les bords. Ensuite, une boule aplatie en ovale, des petites oreilles, ensuite je prends de la pâte caramel pour faire les détails du visage. Pour la bouche, deux petits ponts comme ça à l'envers. Et puis des moustaches. Je vais ensuite ajouter l'effet tigré avec de la pâte Fimo orange. Avec 3 lignes qui font les petits poils sur la tête. De la pâte orange aussi dans les oreilles. Je colle la tête sur le corps calculatrice et je viens couper 4 triangles pour les pattes que l'on vient bien accrocher et arrondir. Pour les boutons, j'ai tout simplement utilisé de la pâte marron. Je fais un boudin que je coupe en plein de morceaux, que j'arrondis et que je fais légèrement en ovale. Je les dispose et je viens tous les écraser d'un coup, mais délicatement pour quand même leur laisser un petit peu de volume. Ensuite vient la décoration des petits objets, donc qui sont tous passés au four, je pense que vous avez suivi. J'utilise de la peinture acrylique, j'aurais pu faire les détails en Fimo, mais je sais pas, j'ai trouvé ça plus sympa d'intégrer un petit peu de peinture. Et j'ajoute l'écriture Book tout en haut, puisque je trouvais ça un petit peu vide et j'avais envie d'écrire quelque chose. Pour avoir un petit effet bois léger sur le crayon, j'ai un petit peu gratté l'endroit où il y a la mine. Et je viens ajouter des détails à la règle.
puis des petites fleurs, puisqu'encore une fois je trouvais ça un petit peu vide sur le côté. Et voilà, et ce qui est cool, c'est que le petit crayon écrit, donc si vous voulez utiliser ça pour vos Playmobil ou vos poupées ou je ne sais quoi, je trouve ça vraiment génial, donc voilà. J'ai ensuite tout collé sur une planche parce que sinon moi je perds tout. Et j'ai ajouté ici comme post-it en forme de cœur en fait que j'ai collé parce que c'était un petit peu vide. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans un nouveau tuto et voici vos photos. Bon week-end!